Bienvenue à cette capsule sur les compétences humaines. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car vous pourrez aller chercher une attestation de participation. Alors, je me présente, je m'appelle Linda Tessier, je suis conseillère en emploi certifiée au Centre de services à l'emploi de Prescott Russell et je suis en compagnie de ma collègue Andréane Laflamme, également conseillère en emploi certifiée. Bonjour Linda. Allô Andréane. Donc aujourd'hui, nous allons discuter des compétences humaines. On va commencer par certaines définitions pour poursuivre avec les 12 plus importantes et nous terminerons avec certains trucs dans le fond pour les développer. Donc, les compétences techniques sont des compétences que vous connaissez probablement déjà, ce qu'on appelle des hard skills en anglais. Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est de l'inverse. Les compétences humaines sont ce qu'on appelle en anglais les soft skills. En français, on peut les nommer de différentes façons. Ça peut être des compétences douces, des compétences transversales, comportementales, humaines. Donc, tous ces termes-là définissent le même concept qu'on parle aujourd'hui, compétences humaines. En fait, là, une compétence humaine, ce que c'est le savoir-être. C'est des manifestations comportementales, donc c'est des comportements qui sont observables. C'est aussi des compétences que c'est possible d'améliorer. C'est de la façon qu'il faut les voir. Donc oui, on les a pas. Des fois, quand on travaille un peu dessus, c'est possible pour nous de les améliorer. Puis, gardez en tête que les compétences humaines sont des compétences qui sont recherchées par les employeurs. C'est ce que les employeurs veulent avoir chez un candidat. Quand on parle d'un point de vue de l'employeur, c'est sûr qu'une compétence humaine va donner des bonnes indications sur qui vous êtes en tant que personne. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à enseigner versus une compétence technique, mais ça peut différencier également un candidat d'un autre. Une compétence humaine, c'est également adaptable à différents emplois, à différents postes. Donc, il y a 12 compétences humaines qui sont les plus recherchées chez les employeurs. Pourquoi je dis ces 12-là? C'est qu'il y a une recension d'écrits qui a été faite concernant les compétences douces par des chercheurs français qui ont relevé 48 compétences humaines qui pouvaient être regroupées en 6 catégories. Alors, dans cette recherche-là, il y a eu quand même 843 personnes qui ont répondu. Ce sont des professionnels en ressources humaines et des dirigeants de compagnie qui ont identifié parmi les 48 les 12 plus importantes pour eux. Et c'est celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans la catégorie communication, la plus importante était l'écoute active. Donc, les employeurs recherchent des candidats qui vont démontrer une écoute active envers leurs collègues, envers leurs supérieurs, et également une capacité à parler oralement, donc à être capable de bien communiquer leurs pensées. Au niveau de l'apprentissage, de la catégorie apprentissage, les employeurs recherchent des candidats qui sont capables de développer eux-mêmes leurs compétences, d'être autonomes dans la recherche de connaissances, de développer leur savoir de manière autonome et qui font preuve de curiosité, donc qui veulent en apprendre davantage. Ensuite, dans la catégorie intrapersonnelle, ce que c'est l'intrapersonnel, c'est les attitudes qui sont orientées vers soi, pour soi-même. Donc, les employeurs apprécient les candidats qui ont une attitude positive, qui sont plus optimistes que négatifs, et aussi d'être capables de se faire confiance. Dans la section plus interpersonnelle, donc en relation avec les autres, interaction avec autrui, c'est le respect d'autrui qui vient de l'avant, ainsi que le sens du collectif, l'esprit d'équipe. L'autre catégorie qui est réflexion et imagination, les employeurs aiment bien la possibilité d'avoir des employés qui sont capables de résoudre des problèmes par eux-mêmes. Donc, ils vont faire preuve de créativité dans leur façon d'aborder les obstacles et de les résoudre. Et aussi l'ouverture à la nouveauté, donc ne pas craindre la nouveauté, être prêt à sortir des sentiers battus, faire face au changement, ça entre tout dans cette catégorie-là. Finalement, un dernier point qui est le leadership. Dans le domaine du leadership, on a 2 autres compétences à vous présenter. Le leadership, ce que c'est la capacité à influencer positivement les autres et aussi inspirer de la confiance et de la motivation aux autres. Pour ce faire, les employeurs recherchent des candidats qui sont capables de faire preuve de responsabilité et aussi d'intégrité.
Donc, c'était les 12 compétences douces à retenir. Maintenant, on va vous présenter comment faire pour les développer. Parce que ce n'est pas dramatique qu'on arrive puis qu'on se dit « je suis pas experte » ou ce n'est pas nécessairement une facilité pour les 12 compétences humaines qu'on vient de présenter. Il y a différents trucs qu'on peut utiliser pour justement les développer. Tout d'abord, au niveau de l'expérimentation, on doit les essayer. Donc, on peut juste simplement faire l'essai de certaines de ces compétences-là. Ensuite, il y a au niveau de l'entraînement. Si vous arrivez avec un état d'esprit où est-ce que je vais avoir une attitude positive, ça va être beaucoup plus facile de développer cette compétence-là. Donc, au niveau de l'entraînement. Ensuite, il y a également les ateliers de formation qu'on peut suivre pour les améliorer, tout comme du coaching individuel ou du coaching collectif. Donc, c'est ce qui conclut notre capsule sur les compétences humaines. Je vous invite à cliquer sur le bouton qui apparaît à l'écran afin d'obtenir votre attestation de participation. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.